Cet outil permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de pouvoir vivre les sensations du stade. C'est mis en place durant toute l'année 2024 avec Volkswagen sur tous les matchs de l'équipe de France masculine et féminine pour pouvoir permettre l'accès au football pour tous. On va vivre ensemble cette journée pour le match entre la France et le Chili, vivre une expérience nouvelle avec cette tablette Touch2See avec Volkswagen ID. De la maison à un match de football, l'accès au stade est un véritable parcours semé d'embûches pour les personnes déficientes visuelles. En cette année 2024, Volkswagen ID a décidé de mettre ses véhicules électriques au service de l'accessibilité. Pour chaque match des Bleus, des navettes sont mises à disposition pour faciliter la venue des personnes déficientes visuelles au stade ainsi que leur retour à la maison. Une fois arrivés au stade, c'est cette tablette que je viens de vous présenter qui leur permet de vivre une expérience encore plus immersive, et aujourd'hui c'est avec Jean-François venu en famille et d'autres personnes que nous allons vivre les émotions du football en direct du stade. Vous le voyez, les Chiliens sont là, ils sont déjà très chauds malgré la pluie qui s'abat ici. Ils sont en train déjà de faire monter l'ambiance. On va aller tranquillement ensemble vers le match. Mais écoutez-moi ça, c'est vraiment sympa. Match France-Chili aujourd'hui au Vélodrome dans des conditions très compliquées. On est parti, on va vivre ça ensemble. Bonsoir, enchanté. Jean-François, comment ça va? Ça va très bien, allez la France. C'est la première fois que tu viens ici au Vélodrome ou... Vélodrome non, ça fait déjà la troisième fois au Vélodrome. Okay. Mais l'équipe de France, non, c'est bien la première fois, quoi. Quand tu es allé au stade les dernières fois, comment c'était pour toi? Et mal. Ouais. J'y allais pour mon fils, hein, ça lui faisait plaisir, hein, mais je pouvais même pas écouter la radio parce que j'avais pas accès à ce genre de médias facilement ici, quoi. Et au téléphone, il y a toujours un décalage. Ouais. Donc je suivais l'ambiance, quoi, c'est tout, quoi. Je faisais plaisir à mon fils, voilà, ça c'était l'essentiel en fait. Sinon, j'écoute essentiellement les matchs à la radio, quoi. Et donc là d'être au stade, d'être aujourd'hui au Vel pour l'équipe de France, de voir vivre ça, qu'est-ce que ça représente pour toi? Ah, c'est un changement, c'est énorme, hein. C'est énorme, ça permet enfin de faire un petit peu, pas un rêve, mais ça fait des années que je suis l'équipe de France, j'avais jamais réussi à aller la voir. Et là, enfin, on peut y aller, franchement. Et en plus, je vais suivre le match comme il faut. Là, franchement, je serais trop content, quoi. Le match est maintenant dans 1h20, donc on va tranquillement profiter aussi des alentours et tout ça. Et puis, on va vivre ça ensemble. Merci François, on va s'installer. Allez, merci beaucoup. Allez, on y va. On est parti. Bon, ça y est, on est rentré dans le stade et on est avec Sandro. Sandro, il est fan de l'équipe de France, il va pouvoir voir les Bleus pour la première fois. Donc on va l'accompagner. C'est le fils de Jean-François qui est là avec nous. Et regardez comment on doit aller vite pour le suivre. Parce qu'il a qu'une hâte, c'est de voir Kylian Mbappé. Donc on va descendre avec lui. C'est qui ton joueur préféré? Si j'ai bien compris à ton maillot, c'est qui? C'est Mbappé. Kylian Mbappé. Viens là, peut-être redécale-toi, on va pouvoir mieux les voir. Le stade Vélodrome est actuellement plongé dans le noir avant que les joueurs accèdent à la pelouse ici dans ce stade qui va être absolument bondé. Nous, juste derrière nous, on a les tablettes qui vont servir à pouvoir vivre ce match pour les personnes déficientes visuelles qui vont être distribuées dans quelques instants. On va pouvoir vivre l'expérience avec les émotions du stade et notamment tout ce qu'il y a au niveau sonore et au niveau sensitif pour les odeurs du stade et tout ce qu'on aime ici nous quand on est dans les stades. Va commencer, on vient d'avoir la Marseillaise. Jean-François, c'est comment tes ressentis là depuis qu'on est arrivé ici dans ce stade? Ah bah première fois l'équipe de France, là c'est vrai la Marseillaise et tout, ça fait frissonner le cœur, quoi. De partager ça avec Sandro, ton fils qui est à côté de toi. Exactement, ah bah ça c'est nickel, hein Sandro, fais coucou. Sandro, t'as hâte de voir ce match?
Ouais. Tu penses que Mbappé va marquer? J'ai vu que c'était ton joueur préféré. Ouais. Il a même fait un coucou en plus à Mbappé, il a fait coucou à mon fils, il est trop content. C'est magnifique. On va vivre ce match-là avec la tablette est en place, ça y est. Ça allait en place, on attend que le coup d'envoi pour que le ballon il se mette en place et qu'après on suivra le match. Bon match à toi Jean-François. Merci. Bon match, merci, à tout à l'heure. Attention, ça attaque. T'as un assistant qui veille au grain. Hein. T'as un assistant qui est là et qui veille au grain. Hein. Lui, il veut que ça aille là. Hein. Il veut que ça aille sur ce côté-là. Ici, pas ici. Il y a quelques minutes de la mi-temps, la France mène 2-1. J'ai une tablette également de mon côté pour pouvoir ressentir comment ça se passe. On ressent les vibrations sur les genoux et on a ce pion ici qui est ici. Là, on a Matteo Guendouzi, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui est parti à l'échauffement, d'où les réactions du public. Et avec cette tablette ici qui vibre, on peut suivre le ballon. Là actuellement, il y a un arrêt de jeu, il est au niveau des 6 mètres avec Mike Maignan. Et donc on peut voir ici la balle qui est juste ici. Et on va voir qu'elle bouge ici avec tout le monde qui suit ce match. La France mène 2-1. Jean-François, comment c'était de pouvoir tester pour la première fois? J'ai bien suivi les actions des joueurs, franchement, pouce en l'air. Ça te change, tu étais déjà venu ici au Vélodrome et là tu peux avoir une autre expérience. Ah mais là je te confirme, hein, au niveau de l'expérience, là ça n'a rien à voir. Avant je suivais, j'écoutais un peu en fonction du bruit que ça faisait, je savais s'il y avait une action méchante ou gentille. Là maintenant, là j'arrive à suivre, je sais ce qui s'est passé, je sais pourquoi, voire même j'ai le retour, je sais plus de choses avec les ralentis, les trucs comme ça et tout supplémentaires. Non franchement, bonne expérience quoi pour l'instant. 2-1 pour la France, ça c'était mal parti, mais pour l'instant on est bien revenu dans le match. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Nous on va monter dans la tribune presse, voir où tout se passe, où les datas sont collectées pour que tout fonctionne bien ici sur les tablettes. On se retrouve là-haut en tribune avec l'opérateur qui est en charge de faire marcher ce magnifique outil. Tribune presse avec Steve qui est de la société qui récupère les datas pour voir comment ça fonctionne. Je vais te laisser m'expliquer rapidement comment ça fonctionne et qu'est-ce que tu es en train de faire avec toutes ces informations. Donc là en fait on a des caméras branchées. Donc j'ai calibré le terrain avec les colorimétries, maillots, etc. Donc comme ça tu peux voir comment c'est. Et ensuite on a un petit terrain en 2D, donc la caméra reconnaît les joueurs. Ensuite ça calcule donc le nombre de kilomètres, les distances parcourues, les sprints, etc. Donc ça reconnaît le ballon, les arbitres, tu vois, il y a la colorimétrie maillot. Ok. Et donc du coup après ça permet de pouvoir donner les données live aux médias, aux préparateurs physiques. On a des contrats avec des clubs qui peuvent directement récupérer les données en live. Ok. Nous ce qu'on a c'est on récupère la position du ballon et donc nous on a cette position du ballon qui est sur ton écran quelque part matérialisée. Tu assistes l'intelligence artificielle en justement lui apprenant quel est le bon joueur, à quel endroit et au fur et à mesure du match ça va. Il me demande si c'était le joueur, il me demande la confirmation. Mais il se peut que par exemple ce soit pas Eduardo Vargas et Alexis Sanchez. Là je reclique, là tu vois pour le coup c'est pas le numéro 9, c'est le 18. Donc si je clique pas dessus ça va me laisser le numéro 9. D'accord, ok. Voilà. On est de retour ici dans les travées du stade, toujours 2-1 pour la France contre Tours. Tout ça sera avec les personnes qui sont ici, juste ici, que la Ola vient de passer. Et la victoire de votre équipe de France. Du match, l'équipe de France qui l'emporte 3-2. On a eu des buts, Jean-François. Cette deuxième mi-temps, c'était comment pour toi? On s'est quitté à la mi-temps.
Comment c'était? Alors d'un point de vue sportif, bon, bah, on a eu encore un petit but, tout ça et tout, franchement c'était pas mal. D'un point de vue tablette, accessibilité, franchement je suis impressionné par le travail qui a été fait pour faire une tablette pareille, transmettre toutes les informations, les concentrer sur un petit truc magnétique, tout ça et tout. Franchement c'est du très bon travail, quoi. Par rapport aux expériences passées, là on est sur quelque chose Ah ouais, on est quelque chose de nouveau, d'assez intéressant et franchement très instructif, quoi. J'ai pu vivre, sentir un peu les mêmes sensations que les autres personnes ici. C'est ça qui m'a fait le plus plaisir, quoi, en fait, hein. Et si le jour on réussit à l'obtenir et la garder chez soi pour pouvoir regarder les matchs comme on veut, tout ça et tout, alors là, mais pour ceux qui viennent, c'est vrai que ça incite à venir dans les stades. Ça redonne envie de venir dans les stades, quoi, ça c'est clair, quoi. Toi, si on te propose et qu'on te dit il y a la tablette qui est là, ah bah j'y vais plus volontiers, oui. Ouais, franchement, ouais. Ça, c'est la nuit et le jour, quoi, complètement, quoi. Merci beaucoup. J'espère que tu as kiffé. Les Bleus ont enfin gagné. Exactement. Les prochains rendez-vous, ça sera juste avant l'Euro. Et en tout cas, bon retour. C'est un plaisir de partager tout ça avec toi. Ça va, c'est Merci pareil, Jean-François. Merci. Vous l'avez compris, le stade est bien le lieu de tous. Que ce soit par la vue, le toucher, l'ouïe ou l'odorat, peu importe nos sens, quand il y a passion, il y a émotion. Je remercie Volkswagen ID grâce à qui j'ai pu vivre cette journée et partager ce moment de passion au stade autour de ce match de l'équipe de France. J'espère que tout cela va continuer de se développer pour permettre à un maximum de monde de pouvoir vivre la passion du sport au stade.